donc avec cette impossibilité pour l'Europe de se passer à moyen terme du gaz russe. En tout cas, c'est ce que révèle cette étude très pessimiste du think tank de Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, qui estime que l'Europe va donc manquer de gaz, quoi qu'il arrive, un peu ou beaucoup, Mathieu Pechberti. Oui, alors il y a effectivement deux scénarios. Le pire scénario, qui est ce scénario vraiment totalement noir, qui consiste à ne plus avoir du tout de gaz russe dans les années à venir, et donc de continuer sur cette tendance depuis le début de la guerre en Ukraine. Et entre la demande de gaz et ce qu'on pourra avoir, il y aura un écart, il y aurait en tout cas un écart de 40%. C'est absolument gigantesque. Et puis, dans l'autre scénario, lui, plus optimiste, mais on n'est pas non plus dans un monde parfait, loin de là. On aura un écart de 12%, c'est-à-dire qu'il y aurait des reprises des importations de gaz russe, avec évidemment une perspective, en tout cas, de la fin de la guerre en Ukraine et des nouveaux achats à Gazprom, mais cela ne suffirait pas parce que nous avons aussi des problèmes, on va dire, liés à notre structure d'importation de gaz. En Europe, vous avez des champs qui diminuent en mer du Nord, et puis on a également cette problématique du GNL. Il n'y aura pas assez de GNL. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le GNL, on voit bien que depuis 6 mois, on découvre un petit peu cette nouvelle énergie qu'on importe massivement des États-Unis notamment et du Qatar, mais ces ressources ne sont pas illimitées dans le monde. Il va y avoir de nouveaux champs de gaz, de GNL qui vont être lancés ou en tout cas étendus aux États-Unis, encore une fois, au Qatar, mais aussi dans d'autres pays, des petits pays entre guillemets producteurs de GNL, le Mozambique et même l'Iran. On en a déjà parlé, mais ces ressources ne sont pas illimitées. Et puis en face, il y a la demande. L'Europe n'est pas seule à acheter du GNL. Il y a évidemment les pays asiatiques, évidemment la Chine qui achète beaucoup de GNL et d'autres pays qui sont très dépendants au GNL comme la Corée et le Japon. Quelles conséquences cela pourrait avoir pour l'économie européenne de manquer de gaz comme ça de manière aussi brutale? Alors c'est le grand point d'interrogation, c'est l'impact sur la croissance, sur le PIB en Europe. Alors il y a des écarts évidemment très importants. La France est beaucoup moins dépendante, on l'a souvent dit, au gaz russe. L'Allemagne l'est énormément, donc il y a évidemment des écarts très importants. Les deux scénarios, c'est est-ce qu'on est dans une économie dite de sobriété comme on l'est, comme on essaye de l'être en tout cas, donc des économies d'énergie qui vont de toute façon devenir indispensables. C'est ce que dit Jean-Marc Jancovici dans son rapport. L'autre pan dans le scénario noir de pénurie de gaz russe, c'est on n'est plus du tout sur des économies d'énergie ou sur de la sobriété, on est sur ce qu'on appelle, ce que les experts appellent en ce moment de la destruction de demande. La destruction de demande, c'est vraiment des arrêts de production, des baisses massives de production, des fermetures d'usines, des secteurs entiers sinistrés dans l'industrie. On en a souvent parlé ces derniers jours dans le bras de fer, en tout cas entre l'Europe et les États-Unis sur les investissements et sur les subventions aux économies, aux énergies, pardon. Et puis, dernière chose très importante, le rapport ne le dit pas, mais il met le doigt dessus, c'est la fin de la guerre en Ukraine. Tout est là. Si la fin de la guerre en Ukraine est proche, on aura une reprise des importations de gaz russe et donc un scénario beaucoup plus optimiste. Merci Mathieu Pechberti. On en parlera avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Cette perspective d'une Europe de la décroissance, est-ce que c'est possible en économie? Est-ce qu'on peut accepter de décroître et de détruire, comme vous l'avez dit, de fermer des usines et détruire des centaines de milliers d'emplois? Alors on peut aussi regarder les choses avec davantage